Une scène de notre quotidien d'avant, banale, universelle. Une scène que l'on n'est pas prêt de revivre de sitôt, du moins plus avec insouciance. Depuis plusieurs mois, l'humanité entière, sans distinction d'âge, de sexe ou de nationalité, nous tous voyons nos vies bouleversées par un virus qu'on ne voit pas. Les masques, le personnel soignant ne les a pas vus non plus, bien qu'ils soient en première ligne, sans protection, pour combattre ce nouveau virus. On ne le connaît pas bien, mais les chercheurs scientifiques lui ont donné le nom de Covid-19. Pas de traitement à ce jour, pas de vaccin. On découvre de nouveaux symptômes associés et on ignore encore toutes les séquelles que cela peut engendrer. Une crise sanitaire pandémique inédite. On a été d'abord contraint de rester chez nous pour limiter sa vitesse de propagation et pouvoir soigner au mieux les personnes touchées. L'isolement physique devait être total pour épargner les personnes les plus fragiles, même si cela s'avère difficile. Rester chez soi, même pour travailler. On a su faire preuve de créativité pour réaliser des tâches que l'on a l'habitude de faire différemment. Travailler avec les enfants à la maison, puisque la fermeture des écoles a été la toute première mesure de protection. L'école à la maison, l'enseignement à distance pour les plus grands aussi. Un ordinateur et une connexion Internet. Des outils devenus indispensables dans notre quotidien, quand on peut se les payer. Des semaines passées à la maison, confinées chez soi. Confinés en soi. Un moment de pause dans nos vies à tous, pour prendre le temps de faire ce que l'on dit ne pas avoir le temps de faire. Ou prendre le temps de ne rien faire. On vit à notre rythme, de façon plus naturelle. On priorise, on donne à ce qui mérite le plus de notre présence et de notre attention. On redécouvre les instants précieux, pourtant si simples. Une occasion d'apprécier toutes les belles choses que l'on ne voyait plus, alors qu'elles étaient là, sous nos yeux. Un miroir grossissant sur des problèmes latents, sur lesquels on n'a pas voulu se pencher, par lâcheté ou par peur. Des comportements récurrents, quotidiens, qui n'ont pourtant rien de banal. Des semaines passées seules chez soi. Enfin, pas vraiment. On a su garder le contact en toute occasion, malgré toutes les difficultés. Seuls, mais ensemble. Grâce au numérique, beaucoup de choses nous sont possibles, malgré la distanciation sociale. C'est un bouleversement individuel et collectif que nous vivons. On a su se réinventer au quotidien, et on a su réinventer son quotidien. On a su transformer des corvées en actes de bienveillance, en désencombrant tout ce qui ne nous est pas utile, matériellement et spirituellement. Transformer des corvées en moments de détente, pour s'aérer, respirer. Respirer. Un réflexe, une activité qui n'en est pas une. La seule chose que l'homme ne monnaie pas. Cette saloperie de Covid touche en priorité nos voies respiratoires. Et nombreuses sont les personnes qui n'ont pas survécu ou continuent d'être touchées. Ceux qui sont partis seuls, à l'hôpital, dans les établissements de santé, mais aussi à leur domicile. J'ai une pensée émue pour toutes les victimes du Covid, ainsi que leurs proches. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ne connaissent pas de foyer chaleureux et aimant. Tous ceux pour qui le confinement était un jour de plus passé face aux violences physiques ou morales. Je me suis souvent posé la question de ma relation à la liberté, en ayant l'impression d'en manquer dans ma vie. Cette privation temporaire de liberté d'aller et venir a été révélatrice de ma liberté effective. Elle a toujours été là, malgré un manque illusoire.
Ces moments difficiles nous ont poussés à nous questionner sur le monde d'après. On comprend que la crise économique sera sans précédent. Les poumons de la Terre ont brûlé pendant de longs mois et voilà que ce sont les nôtres qui sont touchés à présent. Les activités économiques à grande échelle, dirigées par les plus puissants, sont devenues comme un virus pour notre planète. Pourtant, je rêve d'un autre monde. Je rêve d'un monde où le respect sera roi, le respect du vivant, de l'humain. Un monde où l'on reconnaît l'argent pour sa valeur réelle, en tant qu'outil, mais pas en tant que maître. Je ne me reconnais pas dans les valeurs qui régissent notre monde. Et il faudra des efforts et un grand nombre de personnes déterminées à changer, à ne pas oublier. Merci au personnel soignant, à tous ceux qui ont rendu notre approvisionnement alimentaire possible. Merci à tous ceux qui ont su apporter leur aide aux autres en cette période difficile. Soutenons-nous les uns les autres et continuons à lutter ensemble. Pour que les moments de partage d'hier soient ceux de demain, continuons à respecter les gestes barrières. Lavez-vous les mains très souvent. Portez un masque lorsque vous sortez de chez vous. Et évitez les contacts avec d'autres personnes. C'est surréaliste et nous ajouterons sans doute d'autres gestes dans notre quotidien, auxquels nous n'aurions jamais pensé avant. Mais n'oublions pas de sourire. Laissons admirer nos jolis yeux se plisser, pour que ce ne soit qu'un moment, un terrible moment, mais qui doit passer. Je vous dis à bientôt, au détour d'une rue, comme avant. Moi, j'étais un peu